Le 12 novembre prochain s'ouvrira à Sydney, en Australie, le congrès mondial des parcs naturels. La France, qui en compte 48, veut être une vitrine des aires naturelles protégées. Est-ce possible? Avec nous pour en parler dans 64 minutes sur TV5 Monde, Jean-Luc François, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la division agriculture, développement rural et biodiversité à l'AFD, l'Agence française de développement. Alors avant de vous donner la parole, un aperçu des enjeux en images et en musique. Imaginez un nouveau médicament qui aiderait à lutter contre le cancer et le diabète. Un médicament qui serait de plus source d'air frais et d'eau pure. Ce n'est pas une pilule, c'est un parc naturel. La moitié des 100 médicaments les plus prescrits proviennent de la nature. Un jogging dans la nature réduit les risques de maladies cardiaques, une des principales causes de mortalité. Les espaces protégés contribuent à nous garder en forme et en bonne santé. Et vous aurez sans doute reconnu la voix de Nicolas Hulot. Jean-Luc François, comment la France compte-t-elle apporter sa pierre à l'édifice ? Donc ce congrès est un événement très très important, parce qu'il se produit que tous les 10 ans. Et il se produit un an avant la conférence sur le climat qui se tiendra à Paris. Donc nous allons faire le bilan de ce qu'il s'est passé depuis le congrès de Durban, au cours des 10 dernières années en matière d'air protégé, et nous allons préparer, d'une certaine façon, les solutions que peut apporter la biodiversité gérée dans les aires protégées pour résoudre notre défi climatique. Quelles sont les menaces qui pèsent sur les grands espaces naturels ? On évoque souvent sur TV5 Monde le braconnage en République démocratique du Congo, dans le célèbre parc des Virunga. Plus généralement, quelles sont les menaces ? Alors les menaces sont très nombreuses. Dans le parc des Virunga, vous savez, non seulement il y a eu des sujets de braconnage, mais également d'investissement pétrolier, qui a conduit certaines compagnies à se retirer d'ailleurs de ce parc. Il y a évidemment la pression qu'exercent tout simplement les populations périphériques qui ont besoin de ces espaces pour se développer, pour cultiver, pour cueillir, etc. Et puis il y a quelque chose de plus diffus, de plus difficile à percevoir, qui est tout simplement l'effet du changement climatique sur l'ensemble de la nature, qu'elle soit terrestre ou qu'elle soit marine. Et donc, dans la relation entre la biodiversité et le climat, il y a à la fois une nature victime du réchauffement climatique et en même temps une nature qui va apporter des solutions pour le changement climatique, parce qu'elle permet de stocker du carbone ou parce qu'elle nous permettra d'être résilients, c'est-à-dire de réagir. Et donc c'est ça que la France va pouvoir exposer au cours de ce congrès. Alors ça, c'est la France, mais vous, à titre personnel, Jean-Luc François, si je puis dire, vous vous occupez à la fois de ceux qui mangent la forêt et qui en vivent, mais aussi de ceux qui la préservent, de ceux qui la conservent, puisque vous vous occupez de l'agriculture, mais aussi du développement rural, de la biodiversité. Vous, comment faites-vous pour concilier les deux facettes ? Alors, dans les pays en développement, qui sont les pays où intervient l'Agence française de développement, en effet, le territoire rural est à la fois un espace de vie, un espace de nature, et donc c'est comment concilier les deux qui est le défi qui est posé à l'ensemble des politiques de développement agricole ou de conservation de l'environnement. Et en tout cas, à l'Agence française de développement, nous avons fait le choix de constituer une seule équipe où se traitent bien des stratégies de développement qui intègrent les solutions pour la santé, pour l'agriculture, pour l'alimentation, pour le revenu et des solutions de conservation de la nature. Alors on a vu dans le clip la forêt, il y a aussi les espaces, on le voit d'ailleurs à l'image avec ces animaux marins, les espaces maritimes, les espaces sous-marins qu'il faut protéger également puisqu'ils sont aussi source de protéines pour l'humanité. Alors j'ai envie de vous dire, préserver les aires naturelles, les protéger, tout le monde dira bravo, c'est bien, mais est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, ce ne vous est pas destiné, mais se donner bonne conscience en ne réglant pas les problèmes beaucoup plus globaux, j'ai envie de dire, vous avez parlé de pollution, destruction des ressources naturelles, est-ce que ce ne sont pas des enjeux beaucoup plus vastes au fond ? Non, parce que protéger la nature, c'est protéger le capital dont nous avons besoin pour le développement, c'est protéger des services que nous rend la nature. Vous ne pouvez pas avoir d'eau potable si vous n'avez pas un massif forestier qui vous assure une eau de qualité et en suffisance. Vous ne pouvez pas avoir des périmètres irrigués dans certaines zones s'ils sont ensablés parce que l'érosion des pentes qui les dominent est rendue possible par la déforestation, etc. Donc il faut bien intégrer, et c'est le sens de ce congrès, c'est en protégeant la nature, nous allons apporter des solutions à nos questions de développement, qu'elles soient des solutions pour la santé, comme vous l'évoquiez dans votre clip, ou dans l'agriculture,
ou vis-à-vis du climat. En quelques mots, comment faire? Est-ce que ce n'est pas perdu d'avance parfois quand on sait qu'en pleine crise, des pays comme l'Espagne, qui l'a fait récemment, ont la tentation et même le font de vendre justement ces aires protégées à des grands groupes, à des milliardaires? Non, je pense qu'au contraire, et je veux citer l'exemple de Madagascar. Il y a 10 ans, à Madagascar, le président de la République avait fait une annonce spectaculaire, étonnante, disant « je vais doubler les surfaces d'aires protégées ». Eh bien, ce pays, qui n'est pas des plus riches du monde, qui n'est pas des pays qui est sans difficulté politique, l'a fait. Donc aujourd'hui, Madagascar a des surfaces protégées qui correspondent à peu près à la surface d'un pays comme l'Irlande, à 92 aires protégées nouvelles. Et donc le sujet que nous allons traiter à Sydney, c'est comment faire en sorte que ce dispositif formidable fonctionne au mieux. C'est-à-dire soit financé et rende tous les services qu'on attend, y compris des services économiques à court terme, pour l'attractivité touristique, pour la qualité de l'eau, etc. Merci à vous, Jean-Luc François. Je rappelle que vous êtes directeur de la division agriculture, développement rural, biodiversité au sein de l'AFD, l'Agence française de développement, et le congrès de Sydney sur les parcs naturels. C'est donc mercredi prochain, en 8, le 12 novembre. Merci à vous.